Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur les conversations en cercle de coaching avec un plus. Nous allons vivre et partager avec vous une partie d'une conversation en cercle de coaching. Notre intention est de vous montrer un échantillon qui intègre le thème de la résilience avec l'outil de travail de l'École de la fonction publique du Canada intitulé « Le coaching pour la résilience ». Si ce n'est déjà fait, nous vous recommandons de regarder la vidéo « Conversation en cercle de coaching avec un plus » avant celle-ci, parce qu'elle vous donnera des explications sur les cercles de coaching et sur l'outil de travail. J'aimerais préciser que ceci est totalement expérimental. Le but est de servir d'exemple et d'apprendre pour ceux et celles qui sont moins familiers avec l'approche des cercles de coaching. Peut-être que cette vidéo peut servir de tremplin pour lancer des conversations sur la résilience qui vont vous soutenir, vous et vos collègues. C'est donc un exemple parmi tant d'autres. Et c'est avec grand plaisir que j'accueille mes chers collègues et complices, Felicity Mulligan, Jackie Burgoyne et Joshua Kirschner. Nous formons un cercle de coaching en équipe de 4 pour cette démonstration et expérience. Bienvenue Jackie, bienvenue Joshua et bienvenue Felicity. Et merci Joshua, tu es la personne coachée aujourd'hui dans notre cercle. Et pour vous qui regardez cette vidéo, imaginez maintenant que vous prenez le train en marche. Nous sommes en plein dans la conversation de coaching et nous allons poser quelques questions que vous trouverez dans l'outil de travail. Alors Joshua, on a commencé à parler de résilience un petit peu. Es-tu prêt? Oui. J'ai une autre question pour toi. OK. Si on regarde notre équipe, je me demande comment tu vois la chose. Selon toi, comment va notre équipe en termes de résilience? Ah, c'est une bonne question. Moi, je dirais que ça va bien, ou même on se trouve à une place plus avancée, parce que je dirais que tous les membres de l'équipe savent ce que ça veut dire, ce que ça signifie, la résilience. Ils savent pourquoi c'est important, et ils savent qu'il faut en parler. Alors, comme je l'ai mentionné, je pense qu'on est plus avancé que d'autres équipes qui ne sont même pas au courant de l'importance de la résilience. Et Joshua, pourquoi penses-tu est-il important de parler de la résilience de notre équipe? Oh, bon, il est très important. Et je dirais que l'importance se trouve même dans la définition de la résilience. La résilience, c'est notre capacité de rebondir, de se redresser après une situation difficile, face à une situation difficile, aux défis, à l'adversité. Alors, la résilience, c'est genre une façon par laquelle on peut se préparer pour ce qui arrive dans l'avenir, parce que les défis ils peuvent survenir sans avertissement, il faut toujours être prêt pour en faire face. Alors, prendre le temps de parler de notre résilience, ça nous prépare pour ça. OK, Joshua, moi j'ai une question pour toi. Quand tu penses à ce qu'on a fait jusqu'à présent en tant qu'équipe, quels sont nos meilleurs échecs qui nous poussent vers un nouvel apprentissage? C'est toujours difficile de réfléchir aux échecs, hein? Mais moi, je dirais, des fois, je trouve qu'on prend la résilience, on le prend pour acquis. Je pense qu'il faut tenir compte qu'il faut en parler de la résilience pour l'avoir. On ne peut pas juste s'attendre à ce que la résilience existe juste parce qu'on comprend l'importance de la résilience, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va l'avoir ou que notre niveau de résilience va être assez développé pour faire face à un certain défi qui peut se présenter n'importe quand. Alors, je pense qu'il faut qu'on soit plus intentionnel, je dirais, sur nos discussions et notre focus sur la résilience. Et de quel type de soutien avons-nous besoin pour renforcer la résilience de notre équipe, Joshua? Je pense qu'il faut que tout le monde donne son aval à tous les niveaux. Qu'on reconnaisse tous que la résilience importe et qu'on crée des espaces où les gens se sentent à l'aise d'en parler
de la résilience de s'ouvrir aux membres, aux collègues et aux autres membres de l'équipe pour être authentique, pour être vulnérable, pour partager nos peurs et nos défis personnels. Et je pense qu'il faut aussi allouer du temps pour avoir ces discussions. Comme j'ai mentionné, si on pense que ça va être, si on le prend pour acquis et que ça va se produire naturellement, on va être déçu. Je pense qu'il faut allouer du temps, il faut en parler, il faut être intentionnel. Merci, un grand merci à tous. Un moment de silence et d'appréciation pour votre présence dans ce cercle de coaching et dans cette démonstration. Quand on parle de leadership, de savoir se rendre vulnérable, quel bel exemple de leadership, chapeau à chacun de vous. Et merci de partager au nom de l'apprentissage. Donc voilà, ça peut sembler un peu étrange d'arrêter la conversation ici, mais c'est ce qu'on voulait vous montrer. Un petit extrait d'une conversation en cercle de coaching sur le thème de la résilience. Nous espérons que ceci pourra vous donner envie de vous informer davantage sur le processus des cercles de coaching, sur le coaching, d'essayer l'approche. Merci, chers collègues, d'être source d'inspiration pour que les leaders qui le souhaitent soient incités à être encore plus curieux pour faire des essais en cercle de coaching avec un outil de travail sur la résilience qui peut bénéficier à tous. Merci d'avoir été avec nous. Et n'oubliez pas de consulter le site de l'École de la fonction publique du Canada pour plus de ressources sur le coaching et le leadership. Et je ne trouve pas le bouton pour appuyer. Voilà.